entrepreneur, apprenez à fixer vos prix. S'il vous plaît, c'est gratuit sur YouTube, hein. Vous pouvez aller regarder des vidéos, comment on apprend à fixer les prix, comment on arrête de faire du bénévolat, comment on arrête de vendre. Vous êtes toute la journée en live, vous vendez jusqu'à vous êtes fatigué. Vous continuez à vendre, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à faire grandir votre capital. Vous n'arrivez pas à pouvoir aller à un autre niveau, passer à autre chose, les amis. Peut-être que le problème, parce qu'il peut y avoir plusieurs problèmes dans le lot, et le problème peut être simplement le fait que vous ne fixez pas bien vos prix de revente. Est-ce que vous calculez bien vos coûts d'achat? Parce que moi, j'ai un peu fait de la comptabilité analytique. Je sais que normalement, pour fixer un prix, il faut connaître déjà le prix, le coût de fabrication, le coût de revient de votre marchandise, et le coût de revient équivalent à peu près au prix d'achat majoré des frais accessoires. Ok? Donc, quand vous prenez le prix d'achat, vous ajoutez les frais accessoires, vous voyez combien vous coûte votre marchandise. Et là même, parfois, on ne va pas dans tous les détails. Parce qu'on ajoute beaucoup d'autres choses. Parfois, quand on a autour de l'achat de notre marchandise, on va se rendre compte que ouais, ça va coûter carrément cher. Et si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver à fixer les prix en fonction de « Ah ouais, c'est beau, je peux vendre ça à ce prix-là. Ah, je peux vendre ça à ce prix-là. » Donc, se former dans le business, c'est aussi très important. La formation passe par toutes ces choses-là. Et si vous ne vous formez pas, si vous n'apprenez pas, vous allez payer le prix fort. Vous allez vous rendre compte que les gens qui ont commencé avec vous, à peu près au même niveau que vous, c'est vrai qu'il y a la grâce qui rentre en compte. Il y a des gens qui ont la grâce, naturellement. Mais par le travail aussi, vous pouvez arriver à peu près au même résultat. Mais si vous ne savez pas comment faire et que vous le faites très très mal, vous allez juste payer le prix en fait. Et vous allez travailler, vous vous rendez compte que mais je n'avance pas, mais je ne fais pas plus d'efforts que ça. Oui, il y a des gens, tu ne peux pas gagner forcément des tonnes et des tonnes. Et en fonction de ton activité, tu adaptes. Si tu es en ligne, si tu as une boutique physique, forcément, c'est pas les mêmes prix parce qu'il y a des charges que tu n'as pas. Donc, oui, tu dois aller à un autre niveau. Tu ne peux pas rester 6 mois, 7 mois. Ton capital est toujours le même. Si tu as commencé avec 200 000, tu es toujours à capital de 200 000. C'est pas possible. Il y a un problème. Donc vraiment, essayez de régler ce problème-là. C'est un conseil parce que je connais ce que c'est de pouvoir travailler de cette manière-là et ce que ça coûte à un entrepreneur. Vous allez faire du surplace. Vous n'allez pas avancer. Ok? Donc, sur ce, les amis, je vous invite sur YouTube. La formation est gratuite, hein? C'est gratuit sur YouTube. Vous allez vous demander, vous poser des questions sur YouTube. On va vous répondre. Vous allez regarder plusieurs vidéos et vous allez vous faire une idée. Ok? Sinon, allez-y simplement vers les personnes qui ont déjà fait l'expérience, qui sont passées ou qui sont déjà au niveau où vous souhaitez être. Allez-y poser la question à ces entrepreneurs-là. Même si certains ne vous répondent pas, il y a forcément une personne qui, dans le lot, vous donnera la bonne information. Sur ce, je vous invite à réfléchir. Et dites-moi finalement si vous savez combien vous avez en capital. Parce que oui, il y a des gens qui utilisent des applications. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Delibar où j'ai tous mes stocks, où j'ai tout mon inventaire, où j'ai tous mes produits. Je peux vous dire exactement combien j'ai de marchandises. Et vous, est-ce que vous êtes capable de me dire ça? Même si vous n'avez pas une application. Est-ce que quand vous faites vos stocks, vous avez un tableau Excel, même vous pouvez le faire sur Excel, c'est facile à faire. Ou pour ceux qui ne maîtrisent pas Excel, vous pouvez écrire ça dans un cahier, vous avez combien de marchandises? Coût de revient. Au prix de vente, vous avez combien? Ça vous fait combien? Posez-vous ces questions-là et l'organisation dans le business aussi, c'est très important. Soyez organisés. J'ai fait une vidéo où je vous parle de mes échecs dans le business sur YouTube. Allez-y regarder cette vidéo-là. Vous allez voir, je vous dis en détail où est-ce que j'ai échoué, qu'est-ce qui m'a mené à faire ça, et pourquoi vous ne devez pas faire ceci ou cela parce que les conséquences sont telle chose. Allez-y regarder ma vidéo YouTube où je parle de mes échecs, autant sur l'épicerie, autant sur les business en ligne. Allez-y.